Au Congo, quand on vous dit, vous avez des imbéciles qui vous gouvernent, vous allez faire des bruits. Afingi, 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 c'est reconnu. C'est reconnu. Scientifiquement parlant, il y a des imbéciles à la tête de certains pays. Ça ne vient pas de l'aigle d'écologie, c'est reconnu dans le monde. Il y a de ces pays qui ont eu la malchance, ou bien qui ont la malchance d'être dans les mains des imbéciles, comme le Congo. Le Congo est gouverné par des imbéciles. Comprenez pourquoi vous tous les Congolais, quand vous êtes à l'extérieur, on vous considère comme des imbéciles. On ne vous respecte pas. Partout à l'extérieur où nous sommes, il suffit qu'on sache que tu es Congolais. Demandez-nous. On ne te respecte pas. Pour qu'on puisse commencer à te respecter, c'est un parcours de combattant. Tu dois prouver en parole, en pensée et en acte que tu es différent de l'image qu'on se fait des Congolais dans le monde aujourd'hui. Moi, je suis arrivé dans des endroits, il m'a fallu 6 mois ou bien une année pour que les gens commencent donc à accepter que toi, tu es différent des autres Congolais. La mauvaise image du Congo. En commençant par vos dirigeants. Qui peut respecter les dirigeants comme Tshilombo? Avec des conseillers là-bas, pour organiser les Jeux de la francophonie là-bas, on vole l'argent. Tout projet, même pour construire chez vous au Kassai, vous les bavards, on a tout volé. Chez les Gelou, c'est du vol. La MIBA là-bas, la Jacamine a déjà déversé plus de 140 millions de dollars américains. Il n'y a rien qui se fait. Vous vous victimisez toujours. Kabila a détruit la Jacamine. Les Katangais ont fait comme ça. On a dit oui, pas de problème. Nous, on ne discute pas. Kabila a gâté la MIBA. Pas de problème. Mais la même Jacamine, se trouvant au Katanga, a déjà donné plus de 140 millions de dollars américains pour relever la MIBA. Comme on dit. Votre chute de Katende là-bas, barrage de Katende, beaucoup d'argent sont allés là-bas. Vous allez vous visiter. Beaucoup de projets là chez vous. Vous avez volé l'argent. Aménagez même les routes de chez vous. Vous avez volé l'argent encore. Chez vous. Si vous volez vous-même, Mouiji Anariba est péqué. Mouibi, quand on lingala va se maganibi. Mouibi azako miba ye moko. En tout cas, oui, na Satan. Satan s'étonne. Si vous montrez le livre de la gestion de Tshilombo, même à Satan, en enfer, il ouvre la page comme ça et dit non, ça c'est pas moi. Moi je suis Satan, mais moi je ne peux pas faire ça quand même. Je suis intelligent. Plus que Satan. Partout quand on parle de Tshilombo, à l'Union africaine, je vous ai dit, Didier Reynders, le politicien belge, il a aussi parlé. Beaucoup de gens s'étonnent. Un monsieur, si du moins il ne volait pas, si du moins il est venu, il n'y a rien dans les caisses, après 3 ans, il n'y a rien, il attend, l'argent ne vient pas, il pouvait tenir ce langage-là, que le Congo est déjà mort. Car le Congo était riche. Il y avait de l'argent. Maintenant, les caisses sont vides. Regardez, je suis mal habillé. J'ai qu'un seul véhicule là-bas. Le gouvernement n'a que 9 véhicules. La présidence, on ne nous paye pas. Regardez comment nous sommes, nous nous battons, tout ça. On vérifie. Après enquête, on allait comprendre que le Congo est déjà mort. Un homme là, il a, je ne sais pas, l'idée. Non, c'est moi quand... Il y a des choses, quand tu as 18 ans, tu ne peux pas faire. Moi, il y a des choses que je faisais au Congo. Parce que j'étais jeune. C'est pas, je ne sais pas vous montrer mes photos. Je m'habillais donc avec recherche. J'avais trop de cheveux. C'est pour ça qu'ils m'ont connu. Moi, trop, il y a bien, tout ça. Beau gars. On pique en coach, cravate, et tout ça. Chic. On a ciré qui l'a de caribou ciré na chine. Ni jeunesse. On a fait un niveau, moi, il dit pas, on a grandi.
On a compris ce que nos parents comprenaient avant nous. Quand ils organisaient des fêtes de Noël, tout ça, eux ne s'habillent pas très bien. Ils le font, c'est pour nous. Ils nous donner l'argent, c'est pour qu'on puisse aller se réjouir. À un moment donné, si tu grandis, 18 ans au moins, tu as encore la folie, 22 jusqu'à 25, on peut tolérer. Si tu entres dans ta 26e année, 30 ans, 31 ans, 32, c'est fini. Tu commences à comprendre la vie, c'est quoi. Tu vas cesser d'attacher l'importance à des futilités. Tu commences maintenant à te poser des questions subsistentielles. La vie, c'est quoi? La vie, ce ne sont pas les habits, les chaussures, les montres chères, donc mettre des produits dans les cheveux, se parfumer à longueur de journée, non. On peut être propre, oui. On peut manger, oui. Tu commences à te poser la question, pourquoi je suis maintenant dans cet univers de Dieu? À l'âge de 25 ans, 26, 30 ans, l'homme commence à se remettre en question. Il laisse les futilités de la vie pour les petits qui sont en train de venir. L'essentiel, c'est votre tripitaka. Mais quand vous avez un président là-bas, dans une cinquantaine d'années, ce n'est pas 54 et 55 ans, il s'étonne devant les habits. Lui, il a encore le souci de s'habiller. Les histoires chères. Hein, de mettre une montre la plus chère du monde. De mettre les chaussures les plus chères du monde. Se parfumer, se faire coiffer, pommade, poudre. Aller dans toutes les petites fêtes, tous les petits mariages des Congolais là à Kinshasa, il doit être là. Le souci de voyager dans l'avion, c'est comme un enfant. Si vous avez un véhicule chez vous, partout où le papa ou la maman veut aller avec le véhicule, l'enfant doit pleurer. Pas Moumou bébé naïe. Bon, mais mangaï, l'enfant ne veut pas rester. Il faut ayoka bien à Mutuka. C'est comme ça avec votre président. Il veut être dans l'avion chaque fois pour ne rien faire. Ayoka bien à l'avion. C'est-à-dire quoi? Il est retardé mental. Le corps grandit. Le corps est âgé 50 ans en plus. Mais son intérieur, il est en retard. Il y a bitu yamin. Si on a un retard à biloko belé. De par son comportement, et on a retard bitu min ya ufanyak. A sala ki biloko belé na vie na été. Ça c'est vrai. Moi quand je le regarde comme ça, je dis, il est dans une crise. Il n'a pas connu beaucoup d'histoire dans sa jeunesse. Et on a retard. J'habite moi Biaming. Et c'est ça le grand drame des Congolais. Il veut maintenant récupérer tout à la présidence. Or, la présidence, c'est un endroit sacré. Un endroit, ce qu'on appelle sacerdotal. Tu es dans la présence, dans la gloire de Dieu. C'est pour servir. On devient président, c'est pour servir. Non pas se servir. Mobutu parlait, Mobutu disait ça. Lui, maintenant, il se retrouve à la présidence là. A eu une présidence. Il commence maintenant à vouloir s'habiller à la présidence. Chercher des occasions pour aller sur le bateau, sur le fleuve Congo, créer une fête là-bas. Une fille de 17 ans qui s'est mariée, elle n'a pas ce qu'elle n'a pas allé. Elle a pita Fati, va dans piquer à Mikono. J'ai dit, voilà un retard mental. Et on a récupéré Bilebin Takufanyanga Babutot. Namuntu Mubaya dans tout ça, c'est sa femme. Denise Azama Simabe. Chilombo, c'est le président des Congolais, mais il n'est pas président de sa femme. Beaucoup de présidents ne sont pas présidents de leur femme. Avant que tu fasses quoi que ce soit, lisez les livres du monde. Beaucoup de femmes ont discuté avec leur mari président. Ne fais pas ça. Ne t'habille pas comme ça. Ne fais pas ça. Non, non, tu ne sors pas d'ici. Scandale. L'homme allait laisser. Tu es président des Congolais. Le Congo est dans une crise sécuritaire. Le Congo a un peuple affamé. Tout est par terre. Ne vole pas l'argent. Je refuse, moi, Denise. À tout à ce qu'ils ont dans Mnyumba Minawe. Pourquoi à la télévision, on parle du vol comme ça? C'est la réputation familiale. Denise, à pas ça, tu l'as beaucoup. Kosa na nguvu Mnyumba. Si l'on va les comprendre. Ne t'habille pas des chaussures de 450 000 $, jamais, tu ne sors pas d'ici. Pourquoi? Non.
On ne peut jamais aller visiter des gens qui sont en train de mourir de faim, qui ne mangent pas très bien, qui n'ont pas de salaire pendant plus de 3 ans. Toi, tu mets une montre, mon mari, une montre de 500 000 $ américains. Jamais. D'abord, qui va acheter? Elle devait superviser tous les achats de son mari. Voilà un couple présidentiel conscient. C'est ça, aimer ton pays. Car on dit, devant un homme qui a réussi, un homme fort, il y a une femme forte. Comme Tshilombo sombre dans des futilités, il est en train de tomber tous les jours. C'est parce que derrière lui, il y a une femme zéro. Denise Nyaker, là où tu es, je vous ai déjà parlé, je lisais un magazine là-bas, Paris Match, des années 1990 combien. On avait parlé des femmes des présidents américains. Il y avait un sujet là-bas dans une revue Paris Match. Là, on parlait des femmes influentes des présidents, qui étaient femmes des présidents des États-Unis d'Amérique. Celui qui a écrit cet article, c'est dans les années 90. Moi, j'ai ça dans la tête, comme si j'avais lu ça hier. Qu'est-ce qu'il avait dit? Derrière beaucoup de décisions que un nombre de présidents américains cités dans ce Paris Match-là, c'est-à-dire beaucoup de ces décisions-là ont été prises, non pas sur inspiration du Congrès américain, c'est-à-dire des sénateurs américains, de la maison des représentants américains, non. Devant la pression ou bien la proposition, l'inspiration de la femme du président américain. La femme suit la télévision. La femme écoute les conversations. Tu veux signer ce document-là, regarde. Tu ne vas pas signer. C'est mauvais. Jamais. Oh, mes amis sénateurs, mes conseillers, jamais. Tu ne signes pas ça. Car on dit que les femmes ne sont pas intelligentes. Les femmes raisonnent avec le cœur. Dans beaucoup d'histoires, comme on a dit, il y a mission éclair. Il y a quoi éclair? Les femmes se trompent rarement. Ma soupçon. Si sa femme se dit, Rafiki, qu'on a mis son pendak, ton ami là, vraiment, les femmes flairent. Ben, on va bien flairer. Oh, Rafiki, comment je comprends pourquoi je suis takaki. Vous pouvez discuter, débattre 3 ans, 4, même 5e année. Tu donneras toujours raison à ta femme. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien ça y est. Parce que le jour où on a moi pour la première fois. Ah, la linga qui était. Les femmes raisonnent non pas avec la tête, mais avec le cœur. La femme flaire. Et ça a eu un peu tout. Una farine bien. C'est ça la femme. Denise n'a pas aidé Félix Tshilombo. En conclusion, pour ne pas entrer dans leur vie conjugale, moi je peux dire, Denise n'aime pas Tshilombo. Elle est là pour ses intérêts matériels. En vérité.